Parlons dans cette vidéo des transformations d'unités de temps. Une erreur qu'on va trouver assez souvent chez les élèves, c'est par exemple la suivante, que le fait que 2,25 heures, c'est 2h25 minutes. Ceci est strictement faux. Les heures ne sont pas construites sur une base de 10, donc on ne peut pas simplement passer par exemple d'heures en minutes, comme ça on s'en fois 10 ou divisé par 10. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais bon, ça tu l'as déjà fait, donc c'est un petit rappel. Voilà les unités qu'on va utiliser principalement pour le temps. Donc les années, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes. Alors, si je veux passer des secondes en minutes, du moment qu'il y a 60 secondes dans une minute, je dois faire diviser par 60. Si je veux passer des minutes en heures, je dois faire diviser par 60. Je vous rends attentif à une erreur qui est faite assez fréquemment. Certains se disent, du coup, si je veux passer des secondes en heures, je dois faire diviser par 60, diviser par 60. Donc 60 plus 60, 120. Donc je divise par 120, ce qui est faux. Ici, on doit diviser par 60 et encore par 60. Donc, pour passer des secondes en heures, on doit faire diviser par 60 au carré, c'est-à-dire 3600. Pour passer des heures en jours, on sait que dans un jour, il y a 24 heures, donc on divise par 24. Pour passer de jours au mois, il y a des mois qui ont 31 jours, des mois qui ont 30 jours. De manière générale, on peut dire, on fait diviser par 30. Et pour passer des mois en année, alors là aussi, combien il y a de mois dans une année, c'est difficile de savoir précisément. Donc là, souvent, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt passer des jours en année. Donc, il y a 365 jours dans une année. Donc, on va diviser par 365. Vous allez me dire, il y a des années bissextiles, oui, mais de manière générale, on va faire diviser par 365. Puis pour aller dans l'autre sens, ça c'est le contraire. Donc ici, je fais fois 365, ici, je ferai fois 30, ici, fois 24, ici, fois 60, 60, ici, fois 60, et donc pour passer de rang, ce qu'on c'est pas fois 120, fois 60 au carré, c'est-à-dire 3600. Voilà pour ces transformations d'unités de temps. Alors, comment convertir des heures qui sont, une unité de temps qui exprime en heures minutes? Bon, si j'ai, je vais l'écrire ici, 2,25 heures. J'ai ici 2 heures pleines, plus 0,25 heures. Donc, je sais que j'ai 2 heures pleines, puis je vais devoir exprimer ceci en minutes. Donc 0,25 minutes, je vais le faire ici, 0,25 heures, combien de minutes ça fait? C'est ça la question qu'on se pose. Pour passer des heures en minutes, je dois faire fois 60. Donc je fais 0,25 fois 60, et ça va me donner 15 heures. Donc 2h25 minutes, ça me fait 2,25 heures, ça me fait 2h15 minutes. Voilà pour ce premier exemple. Maintenant, on aurait pu réfléchir de notre manière. 0,25 heures, 0,25 c'est un quart d'heure. Donc un quart d'heure, c'est 15 minutes. Une autre manière de procéder. Je vous donne un autre exemple. Si maintenant j'ai, disons, qu'est-ce que je vais mettre? Allez. 220 secondes. Puis j'aimerais exprimer ça en minutes secondes. Donc ici, je dois déjà me poser la question, combien de minutes pleines j'ai? Donc 220 secondes, j'ai 60 secondes dans une minute. Je vais l'écrire ici. 60 secondes, c'est égal à 1 minute. 120 secondes, c'est égal à 2 minutes. 180 secondes, c'est égal à 3 minutes.
Puis 240 secondes, c'est 4 minutes. Alors ici, 220, on est monté 180 et 240, donc ça veut dire qu'on a déjà 3 minutes pleines. Puis je vais exprimer le nombre de secondes restantes. Donc je fais 220 moins 180, ça me donne 40, donc il me reste 40 secondes. Et voilà comment on passe par exemple des secondes en minutes secondes. Vous allez faire d'autres exercices du style, peut-être même passer par exemple des fois d'heures en heures minutes secondes. Ça pourrait vous arriver.